La légende des Nata, d'après un enseignement oral de Christian Tikhomirov. La légende des Nata est profondément liée à l'histoire du sage et yogi Matsyendra. Tous les textes lui rendent hommage comme étant le premier sage, le premier yogi à l'origine de l'école des Nata Yogis. Le mythe prétend qu'il est le premier humain à avoir reçu l'enseignement du yoga. Cette légende raconte que cela se passait il y a longtemps dans un endroit isolé au pied du mont Kailash, au bord du lac Manasarovar, qui selon le mythe est le lac mental de la Terre. Près du lac, Shiva et Shakti étaient assis. Shiva enseignait à Shakti les secrets du monde et de l'individu. Shiva parlait donc à Shakti lui enseignant les secrets du monde et de son fonctionnement. Les poissons étaient, selon la légende, les premiers habitants de la Terre. L'un d'entre eux, le plus beau, car il était le roi des poissons, s'approcha, attiré par l'intensité magnétique de la voix de Shiva. C'était donc le premier appel de la conscience. Il écoutait Shiva parler des jeux de l'énergie et il fut attiré hors de l'eau et se métamorphosa en humain. L'alchimie s'était opérée sous la poussée du désir de connaissance et de l'énergie. Devenu homme, il s'assit et fut le premier témoin d'un étrange spectacle. Shiva pensait toutes les formes du monde, animaux, insectes, végétaux, arbres, rivières, montagnes, vents, nuages, pluie, pensée, émotion, beauté, tout ce qui existe, et Shakti leur donnait forme, couleur et son. À un moment donné, Shiva fit une pause, Shakti également. Forcément, quand la pensée s'immobilise, l'énergie s'immobilise. Il se tourna vers Matsyendra, son regard de lumière l'enveloppa. Il s'adressa à lui. « Tu étais le roi des poissons et tu es maintenant le premier humain. Je vais donc te donner un autre nom ainsi que les pouvoirs correspondant à ta nouvelle condition. Puisque tu es en fait un mutant, que tu as réussi le passage d'un être à l'autre, d'un état à l'autre, je rajoute Nata à ton nom, qui veut dire la mutation, le passage du conditionnement à la liberté, de l'ignorance à la connaissance, de l'automatisme à la discrimination. Pour cela, je te donne les pouvoirs des dieux, mais la limitation des animaux. Toutefois, grâce à l'introspection, au jeu d'énergie avec ton corps, avec tes souffles et tes sens, tu auras la possibilité de te libérer de l'entrave de ton animalité. Regarde et retiens le procédé. Shakti et moi-même allons te révéler ce secret. Nous l'appelons yoga. Cette science, une fois que tu l'auras maîtrisée en toi-même et que tu seras devenu un humain semblable aux dieux, tu devras l'enseigner à tout être vivant qui t'en fera la demande. En toi sont donc tous les savoirs et tous les pouvoirs. Le yoga que nous allons t'enseigner est la méthode pour les réaliser, mais tu es libre de faire ou de ne pas faire. Ainsi en sera-t-il pour chaque être vivant sur cette terre, se contenter de sa situation ou la transcender. Il en sera de même pour l'espèce humaine. Pressentant ce que je viens d'évoquer au fond d'elle-même, elle voudra évoluer, avoir la connaissance, les pouvoirs des dieux jusqu'à l'immortalité. Je te donne une indication, la clé de l'alchimie est dans ton souffle. Réalise puis enseigne cela aux humains, alors ils sauront.